Bonjour les élèves de 6e. Je viens vous faire une vidéo expliquée pour la correction du dernier test de langue sur l'utilisation des pronoms. La copie que je remplis en ligne en vous expliquant sera accessible une fois que le test sera terminé. Je vous donnerai le code de la copie et vous pourrez regarder la correction pour comprendre si vous avez fait des erreurs et comparer avec votre propre copie. Parce que je me suis rendu compte que du coup vous n'aviez pas toujours la correction sur les erreurs que vous pouviez faire. Alors on y va, je remplis avec vous et j'explique en même temps. Premier exercice, dans les phrases suivantes, quel mot est un pronom? Complète les phrases à trous. Alors, première phrase, je félicite les gagnants, puis je les photographie. Le mot qui est un pronom ici, alors il y avait deux pronoms, celui qui nous intéresse c'est surtout le les qui est ici. Donc le mot les qui est placé devant le mot photographie est un pronom, à ne pas confondre avec le les qui est devant les gagnants, puisque ici c'est un déterminant qui est devant un nom, est un pronom, et donc c'est un pronom personnel, qui évite la répétition du GN, les gagnants. Je photographie qui, je photographie les gagnants. Deuxième phrase, les deux joueurs sont à leur place, l'arbitre leur donne le signal de départ. Alors, dans cette phrase, il y a deux mots qu'on peut confondre pour être des pronoms, le leur devant place et le leur devant donne. Leur ici est devant un nom, donc c'est un déterminant. Leur ici est devant un verbe, c'est donc un verbe. Donc le mot leur, qui est placé devant le mot donne, est un pronom personnel, encore une fois, qui évite la répétition du GN. Les deux joueurs. Cette phrase veut bien dire, les deux joueurs sont à leur place, l'arbitre donne le signal de départ aux deux joueurs. Troisième phrase. Paul a oublié sa montre pour la course d'orientation, pourvu que son ami ait pensé à prendre la sienne. Ici, le seul pronom que l'on trouve dans la phrase, c'est la sienne, c'est un pronom composé. Donc, les mots la sienne forment un pronom possessif qui indique à qui appartient la montre, qui évite la répétition du GN, sa montre. Quatrième phrase, Adrien n'aime pas les glaces. Pourtant, celles-ci sont vraiment délicieuses. Un seul pronom dans cette phrase, celle-ci, qui est ici. Donc, le mot celle-ci est un pronom démonstratif. Il commence par un C. Il permet de montrer de quel objet on est en train de parler. On imagine que lorsque le narrateur prononce cette phrase, Adrien n'aime pas les glaces, pourtant celles-ci sont vraiment délicieuses, il est en train de montrer ou de faire référence à une glace qu'il tient dans sa main, c'est donc un démonstratif, qui évite la répétition du GN, les glaces. Cinquième phrase. Rangez vos affaires dans vos sacs, mais laissez ici celles de vos camarades. Un seul pronom dans cette phrase, qui est le pronom celle. Le mot celle est un pronom démonstratif, qui commence par un C, qui évite la répétition du GN, vos affaires. Faites attention, les mots vos, ici, ne sont pas des pronoms, puisque ce sont des petits mots qui accompagnent des noms, ce sont donc des déterminants. Deuxième exercice. Observe les phrases et trouve le mot qui est répété. Réécris les phrases en évitant les répétitions grâce à un pronom possessif. Son niveau est meilleur que ton niveau. On veut éviter la répétition du mot niveau, donc on va dire son niveau est meilleur que le tien. Deuxième phrase. Elles vont partir pendant leurs vacances, et vous, que faites-vous pendant vos vacances? Répétition du nom vacances. Pour éviter la répétition, on attend. Elles vont partir pendant leurs vacances. Et vous, que faites-vous pendant les vôtres? Puisqu'on parle des vacances. Attention, on met bien un accent circonflexe au pronom possessif, ce qui permet de différencier votre pronom possessif de votre déterminant possessif, comme dans la phrase « J'ai vu votre voiture sur le parking ». Troisième phrase. Ta mère sera présente à la réunion, mais ma mère ne pourra pas y assister. On attend
comme réponse 1 un pronom qui évite la répétition de ma mère. Donc, ta mère sera présente à la réunion, mais la mienne ne pourra pas y assister. Quatrième phrase, notre représentation a été applaudie et votre représentation huée. 2 fois le mot représentation. Pour éviter la répétition, on dit notre représentation a été applaudie et la vôtre, avec un accent, huée. Cinquième phrase, votre troupe joue à Avignon, mais notre troupe joue à Rouen. 2 fois le mot troupe dans la phrase, on évite la répétition avec un pronom possessif. Votre troupe à Avignon, mais la nôtre, avec un accent complexe, joue à Rouen. Sixième phrase, ces costumes sont les miens. Où sont tes costumes? 2 fois le nom costume, on évite la répétition avec la phrase ces costumes sont les miens. Où sont les tiens? Avec un S, puisque ici on parle de plusieurs costumes. À chaque fois le pronom possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il reprend. Vos amis pourront venir, mais leurs amis ne viendront pas. 2 fois le nom ami dans la phrase, on évite cette répétition en disant vos amis pourront venir, mais les leurs ne viendront pas. Voilà pour l'exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Observe les phrases, complète-les avec un pronom démonstratif, commençant par un C, en faisant bien attention à accorder ce pronom avec le nom qu'il reprend et qui évite une répétition. Donc première phrase, parmi toutes ces peintures, je préfère... Alors, on veut un mot qui remplace les peintures. Parmi toutes ces peintures, je préfère les peintures qui datent de la période antique. Pour éviter cette répétition, on va prendre un pronom possessif qui commence par un C et qui doit être du genre et du nombre du nom qui est repris. Ici, les peintures. Les peintures, c'est féminin pluriel, donc on va mettre du féminin pluriel. Je préfère celles qui datent de la période antique. Deuxième phrase. Cette guitare est celle sur laquelle jouait John Lennon. Guitare, c'est du féminin singulier, donc féminin singulier. Ce portrait est celui de la reine. Portrait, masculin singulier, donc on utilise celui. Est-ce ta copie ou celle de Pierre? Féminin singulier, puisqu'on parle d'une copie. Parmi les candidats, ceux qui auront échoué pourront repasser l'examen en septembre. Le pronom vient éviter la répétition du nom candidat. Quatrième exercice, complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Réfléchis bien au sens de la phrase et regarde l'accord du verbe. Lis toute la phrase avant de répondre. Alors, plusieurs élèves, blablabla, ont dit que vous seriez absent, mais nous ne blablabla avons pas cru. Alors, ici, on voit qu'on a nous, donc c'est logique qu'on récupère le nous ici. Plusieurs élèves nous ont dit que vous seriez absent, mais nous ne les avons pas cru. C'est un échange entre nous et un groupe d'élèves. On utilise ces deux pronoms. L'enfant appelle son chien, le caresse, et lui donne un os. On dit bien donner un os à quelqu'un. On lui a donné un os à lui. Alors, donc pour cette phrase, pour la troisième phrase, d'ailleurs il y a une erreur de numérotation. Pour la troisième phrase, il y avait plusieurs options. Aide-moi lorsque je descends de voiture. Regardez l'accord de descend. En fait non, j'ai dit une bêtise, il n'y avait qu'une seule possibilité. Puisque comme descend est accordé avec un S, ça veut dire que les seuls pronoms qu'on peut mettre devant, c'est je ou tu. Donc, aide-moi lorsque je descends, ce serait un peu bizarre de dire aide-toi lorsque tu descends de la voiture. On aurait pu, si on n'avait pas eu le S ici, on aurait pu dire aussi aide-le lorsqu'il descend de la voiture ou aide-la lorsqu'elle descend de la voiture. Et justement, j'ai changé l'accord de ce verbe par rapport à la phrase d'origine pour éviter d'avoir deux options. Par contre, pour la phrase numéro 4, il y a plusieurs options. Tu peux nous faire confiance
et compter sur nous. Ça peut être aussi, tu peux me faire confiance et compter sur moi. Ou alors, tu peux leur faire confiance et compter sur eux. Tu peux lui faire confiance et compter sur lui. Il y avait plein d'options possibles. Ces vases sont fragiles, ne les touchez pas, n'y posez pas votre main. Celui-ci n'était pas facile à trouver. Ce gâteau est délicieux. Puis-je, alors, ici, vous êtes plusieurs à avoir mis, puis-je le reprendre? C'est un peu bizarre parce que si vous dites puis-je le reprendre, on a l'impression que vous demandez tout le gâteau. Alors que si vous voulez une part du gâteau, vous allez plutôt dire puis-je en reprendre. C'est un pronom en fait, c'est ce qu'on appelle un pronom partitif qui permet de demander une partie du nom dont on est en train de parler. On avait vu ça aussi lorsqu'on avait étudié les natures de mots. Pour certains déterminants, c'était ce qu'on appelle des articles partitifs. Par exemple, quand on dit je voudrais du pain, en fait, on veut un morceau du pain. Donc on veut une partie du pain. Si je dis puis-je avoir le pain, en fait, on va sûrement vous passer le pain en entier. Alors que si vous dites puis-je avoir du pain, on va vous donner un morceau de pain. Ici, c'est exactement ce cas-là. Ce gâteau est délicieux, puis-je en reprendre? C'est-à-dire, est-ce que je peux reprendre un bout du gâteau? Si vous dites ce gâteau est délicieux, puis-je le reprendre? On a l'impression que vous voulez repartir avec le gâteau entier. Dernier exercice. Remplace les mots ou groupes de mots soulignés par un pronom qui convient. Donc, il fallait retirer ces deux mots et les remplacer par des pronoms. Vincent emmène François en vacances. Je l'emmène en vacances. Pardon, pas je l'emmène en vacances. Il l'emmène en vacances. Il l'emmène en vacances. Tes amis et toi passerez Noël à la montagne. L'accord du verbe vous aider. Ici, on attendait vous passerez Noël à la montagne. Dès l'instant qu'il y a toi dans un groupe, ça fait forcément le pronom vous. La lionne protège ses petits. On attend, elle protège les siens. Cette bibliothécaire achète les nouveaux livres de la collection. Elle les achète. Et vous avez vu que on ne change pas l'accord du verbe. C'est pas parce qu'il y a les devant que c'est forcément qu'on doit forcément mettre un S à achète. Ici, le sujet du verbe, c'est bien elle. C'est surtout pas les. Et puis, dernière chose à rendre un cadeau à notre père. Ma sœur et moi, ça fait nous. Dès l'instant qu'il y a moi dans un groupe, ça devient nous. Et nous offrons un cadeau à notre père. Nous lui offrons un cadeau. Voilà les 6e 2. J'espère que cette correction vous a aidé. Je remplis la copie, j'envoie la copie au site Cuisinière et le code qui va apparaître, que je vous redonnerai par mail, c'est le code que vous allez pouvoir utiliser pour visualiser la correction de la copie. Donc en rentrant le code N7Y, vous aurez accès à la correction pour pouvoir comparer avec votre propre copie. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde et à bientôt.